Les libertés fondamentales restent menacées au Cameroun. Les pouvoirs néocoloniaux là, sont capables de venir vous sortir de votre chambre et dire qu'il ne faut pas causer avec votre mari parce que vous avez parlé politique. Le 14 novembre 2025, une conférence de l'UPC a été interdite alors qu'elle portait sur la restauration de l'idéologie du parti et la relance de ses activités. Moi, j'ignorais que même dans les domiciles privés, il était interdit de tenir des réunions qui concernent les partis. Le sous-préfet de Douala 5e, qui a fait notifier l'interdiction séance tenante, évoque des risques graves de troubles à l'ordre public et la non-déclaration de la dite conférence. Pour le docteur Aristide Mounou, cette méthode fait partie de l'ADN du régime. Sans cette violence, ces régimes ne peuvent pas se maintenir dans le temps. Cette violence fait partie de leur ADN, c'est leur énergie vitale. De ce fait, penser un seul instant que ce type de régime peut un jour renoncer à la répression, c'est postuler qu'il sera la branche sur laquelle il est assis. Au-delà de cette interdiction, des manœuvres seraient également en cours pour non seulement interpeller certains Camerounais dans le cadre post-électoral, mais aussi de museler les acteurs de la société civile, comme David Moukoudi et Philippe Nanga. Des agissements qui annoncent les couleurs du nouveau septennat, qui selon Roland Bichon ne sera pas différent des autres. Et c'est dommage encore une fois de plus parce que on se sera attendu qu'à l'entame d'un nouveau septennat critique comme celui-ci, qui a d'ailleurs très mal commencé, où les Camerounais ont montré leur ras-le-bol, que les autorités en place puissent faire des choses différemment, que les autorités puissent intégrer ce mécontentement et qu'elles puissent améliorer, n'est-ce pas, la façon de faire les choses. Alors que le Cameroun reste sur les stigmates de l'élection présidentielle de 2025, selon les observateurs de la scène sociopolitique, les actes des autorités jettent un discrédit sur la main tendue de Paul Biya dans le but de rassembler et de restaurer la paix.